Et bonjour la team brue des joueurs, on se retrouve pour parler de la finale NBA, du premier match de cette finale NBA. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je suis content de vous retrouver pour parler de cette magnifique NBA et donc de ce match 1 entre les Boston Celtics et les Dallas Mavericks. Un match qui aura lieu dans le TD Garden de Boston le 7 juin prochain à 2h30 du matin, heure française. Une affiche magnifique, les deux formations qui nous ont laissé la meilleure impression en playoff bien entendu. On va commencer par parler de Boston qui a eu un parcours plutôt tranquille lors de ces dernières. On va commencer avec cette première place, conférence Est, meilleur bilan bien entendu. Boston était la favorite, la grande favorite pour le titre, tout simplement. Avant de commencer les playoffs, elle était sur un 64 victoires, 18 défaites, avec 78% de victoires en saison régulière. Donc inutile de préciser que c'est l'ogre de cette conférence Est, Boston, 17 fois champion NBA, qui ont des Celtics qui ont eu des playoffs donc très tranquilles. Ils jouent au premier tour une équipe du Heat de Miami orpheline de Jimmy Butler et de ce fait elle gagne facilement 4-1. Derrière, c'est un peu le même scénario contre les Cleveland Cavaliers. La série est équilibrée à 1 partout au moment où Cleveland remporte le 2 du côté de Boston, mais après la blessure de Mitchell a complètement perturbé l'équilibre des Cleveland Cavaliers, et en plus du côté de Cleveland il y avait également la blessure de Jarrett Allen à gérer. Derrière, les Celtics ont joué une équipe d'Indiana. Une équipe d'Indiana inexpérimentée, néophyte, j'ai envie de vous dire, à ce niveau de compétitivité. On n'attendait absolument pas Indiana en finaliste de la conférence Est. Je suis prêt à parier que bon nombre d'entre vous n'auraient pas mis le moindre centime sur les Pacers en finale de conférence Est. Les Pacers qui ont mangé un 4-0, mais mine de rien, est-ce que les Pacers est-ce qu'Indiana n'a pas été la franchise qui a été la plus en mesure d'embêter cette équipe de Boston? Regardez les résultats, ça s'est joué à rien. Déjà lors des deux derniers, à Indiana 111, 114, 102, 105, Boston qui a remporté, j'ai envie de vous dire à l'expérience un peu en fin de rencontre les cartons, ce qui fait qu'elle a gagné les deux à Indiana, elle a également gagné les deux à Boston, et le premier normalement Indiana, bon, avec Messi, mais Indiana le perd 133-128, mais quel scénario de merde, ils ont vraiment pas du tout géré la fin de match, et de ce fait ils l'ont perdu. Ça aurait pu changer toute la dynamique de la série, mais bien entendu Indiana est beaucoup trop tendre pour rivaliser avec une équipe de Boston trop costaud. Du côté de Dallas, rien à voir. Alors là, rien à voir. Alors j'ai envie de vous dire, est-ce que le parcours de Dallas va les handicaper pour cette finale cette finale NBA, dans la mesure où ils ont joué que du très lourd, à l'inverse de Boston, qui a eu des séries plutôt tranquilles, qui n'a peut-être pas eu le temps de se préparer, mais du côté de Dallas, on a dû puiser dans les ressources. Premier tour, ils tapent les Clippers de Los Angeles. Les Clippers de Los Angeles qui étaient partiellement privés de Kawhi Leonard, mais ils vont quand même les taper 4-2, et on le sait, les Clippers, c'est pas non plus une équipe archi dépendante d'un seul joueur. Il y a Paul George, il y avait James Harden, il y a Russell Westbrook, il y a du très lourd dans cette équipe des Clippers, et pourtant ils ont gagné 4-2. En demi-finale de conférence Ouest, face à OKC, on les voyait pas forcément non plus l'emporter, et pourtant Doncic, Irving, le duo a vraiment monté en puissance à ce moment précis dans cette demi-finale, et ils ont permis à Dallas de l'emporter 4-2. Derrière, c'est peut-être la plus grosse surprise de ces playoffs pour ma part. Très honnêtement, Dallas-Minnesota, avant le début de la série, à l'aube de cette série, je voyais victoire des Wolves sur un 4-1, 4-2. Là, tout l'inverse s'est produit. On a eu un succès de Dallas, 4-1 contre une équipe de Minnesota qui restait quand même sur un succès, sur une élimination. Ils avaient tapé le champion en titre de l'NBA, les Denver Nuggets. L'exploit est colossal pour Dallas, on ne sait pas où cette équipe va s'arrêter. Vous le savez, chez les Mavericks, il y a eu un tournant dans la saison. Mois de février, ils ont mis la main sur Daniel Gafford et PJ Washington. J'ai envie de dire, ils ont apporté de la barbaque à l'intérieur. Maintenant, il y a du danger un peu partout. Des joueurs qui étaient endormis, qu'on pense. PJ Washington à Charlotte, c'était pas ouf. Daniel Gafford à Washington et PJ Washington à Charlotte, c'était pas ouf du tout. Et finalement, ils se retrouvent à jouer un rôle majeur du côté de Dallas. Là encore, sur le dernier face à Minnesota, ils ont mis 10 points au plus, et sans parler de Doncic et Irving qui ont terminé tous les deux à 36. Pour ce match, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Fin du préambule qui a duré pas moins de 5 minutes.
pour ce match, moi je vois un succès de Dallas. Dallas qui est capable, je pense, de faire mal à cette équipe de Boston dans des secteurs bien précis, que ce soit sur le secteur intérieur avec Gafford et PG Washington, hein, également Kleber qui est revenu dans le courant de la série contre Minnesota, et également sur les extérieurs où là il y aura du répondant. On le sait, Boston c'est le meilleur pourcentage de la ligue à 3 points, mais Dallas, on le sait, à 3 points, c'est très précis. Et comme je vous l'ai dit, Dallas, le truc c'est que même un mec comme PG Washington qui est un poste 4 a une fiabilité au shoot qui est terrible. Même un Max Kleber c'est terrible également. Et sans oublier les Irving et Doncic bien entendu. Donc moi je vois un succès de Dallas. Je vois également Dallas passer le plus de 103,5 points à 1,70. Ça me paraît pas mal. Je vois bien un match offensif, on le sait. Dallas en saison régulière c'était la 3e meilleure attaque, 20e défense je crois. Et derrière, voilà, derrière c'est souvent des scores larges, hein, malgré l'intensité que vont demander les playoffs. Pour le retour de Kyrie Irving est déjà revenu dans le TD Garden de Boston. On le sait, son passage à Boston a été très critiqué. Quand il jouait avec Brooklyn, il avait même piétiné le logo des Celtics en plein milieu d'un match. Bon, il va avoir un retour très chahuté, Kyrie Irving, et je pense que ça va pas jouer en sa faveur. Je le vois bien inscrire moins de 32,5 points, rebond passe, et au contraire laisser Doncic plutôt performer dans beaucoup de registres. Également Daniel Gafford, PG Washington, on en a également parlé. Voilà, 3 pronostics qui seront affichés sur le petit tableau. Je vous rappelle les amis, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, hein. C'est la pratique du jeu sportif doit rester récréative et un bon petit plaisir. Si vous n'avez pas forcément les moyens, 1-2 euros, pourquoi pas faire un petit combiné avec les 3 sélections que j'ai proposées. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite un excellent week-end et j'espère vous retrouver pour le match 2. Ciao ciao.